Alors, maintenant, on va voir la réponse en intensité du circuit RLC lorsque le générateur, le GBF, impose une fréquence égale. Faites une fréquence et on va voir comment le circuit RLC va répondre, c'est-à-dire quel est le courant qui va passer dans ce circuit. Donc, on va voir ça. Alors, suivez-moi. C'est une expérience. Voilà ici. Si vous remarquez très bien, j'ai ici les échelles des Hertz, donc je peux sélectionner n'importe. Donc regardez là, je vais vous expliquer un petit peu comme ça. Voilà. Regardez ici. Là, ce petit on sélectionne ici le sinusoïde et le carré, etc. Il n'y a pas de problème. Ici, on sélectionne les fréquences de 0 à 100, de 100 à 3 kHz, etc., etc. Là, ce bouton-là, il va, lorsque je le tourne dans le sens contre des aiguilles de montre, l'amplitude augmente et dans l'autre, l'amplitude qui diminue. Là, ce sont deux boutons de fréquence. Ça, c'est une variation grande, grossière, et là, c'est fine, c'est-à-dire je peux bien régler les choses. Là, c'est moins, parce que c'est pas un grand GBF, attention, n'est pas isolé. Et là, c'est le plus, c'est tout. Alors, regardez là, donc je vais vers la bobine. La bobine, j'ai mesuré, c'est 193,1 millihenry, et elle a une résistance de 30 ohms. Là, c'est une résistance de 47 avec le code, mais lorsque j'ai fait les mesures, ce n'est que 45. Et là, j'ai un condensateur, regardez, 150 nanos, regardez, en mesure, c'est 146 nanos. Donc, vous voyez très bien, donc c'est pas toujours les mêmes normes. Donc, j'ai du condensateur, je passe dans un ampèremètre. Regardez l'ampèremètre. Dans un ampèremètre, voilà, il est réglé sur 20 milliampères. D'accord. Et le milliampère-mètre, il va, regardez, il va vers le moins. Donc, c'est simple. Regarde vers le plus du GBF. Voilà. Le plus du GBF. Il n'y a pas de problème. Voilà, le plus du GBF. Regardez le moins de voltmètre. Et ici, le plus du voltmètre pour voir U. Regardez, le voltmètre, c'est là. Voltmètre. Donc, regardez le rouge, il est lié, regardez, à la blanche. D'accord. La blanche, regardez là, la blanche, il va vers, voilà, la blanche vers le plus. Voilà. De l'autre côté. L'autre vers le moins. D'accord. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer le voltmètre en fréquence-mètre. Regardez là, c'est Hertz. Allez, tourne, allez, voilà. Non, c'est Hertz, voilà. C'est en Hertz. Donc maintenant, il me donne les fréquences que je vais varier sur le GBF. Et je note I, c'est tout. Donc là, je donne de l'évidence. Ça, c'est pour faire varier les fréquences d'une façon soit grossière, soit d'une façon fine. Et l'autre, c'est pour l'ampère et pour l'amplitude. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je vais surtout utiliser celui de milieu. D'accord? Bah, regardez là, j'ai 2 virgules. Allez, presse-toi. Voilà. Regardez. Si j'impose une fréquence de 2,6 kHz, regardez, je diminue à 500, 0,45, 0,43, voilà, 0,43, 0,44, c'est la fréquence. C'est 440 par exemple, 420, 430 Hz, parce que c'est en kHz là-bas. Voilà, regardez, 0,40 jusqu'à... Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais? Je vais prendre la fréquence N et I en milliampères, parce que c'est sur 20. Donc, regardez, pour 0,44, 440 Hz, j'ai 1,49
milliampères. J'espère que vous avez bien saisi ça. Bon, regardez là, donc j'ai fixé cette image pour que vous assimilez les choses comme il faut. Donc, je répète, je dois avoir un matrix, je dis un matrix qui est, d'accord, un matrix qui a une, on ne trouve pas beaucoup de matrix qui ont ce genre de fréquence mètre, mais en tout cas, donc il faut un fréquence mètre, ou bien vous la lisez sur le GBF directement. Et ici, c'est un ampère mètre qui me donne directement l'intensité. Donc 0, regardez là, je vais prendre quelques valeurs. Regardez, alors, regardez, 0,5, j'ai 1,79. 0,5, c'est 1,8. Voilà, donc je vais vous donner les mesures. 0, donc je vais prendre 0,5, voilà. Oui, 0,5, 0,5, 0,5. Allez, doucement, doucement. Voilà, 0,5, 1,78. C'est ce que vous avez. 0,5, 1,78, 0,6, 2, 34, 0,7. Regardez là, 0,7, 3. On va monter vers 0,7 et voir si ça me donne 3 ou non. 0,5, 0,52, 6, 0,7. Essayez de régler. Donc, ça doit me donner 3. Regardez bien. Voilà, regardez. 3,04, donc c'est 3. 3,02, donc c'est 3. Voilà. Encore. Regarde, donc 0,7, c'est 3, 0,8, etc. Donc U, il est toujours de 2 volts, donc je ne la touche pas. Donc je vais monter encore. Regardez là. Lorsque la fréquence augmente, l'intensité efficace augmente. Mais faites attention. Regardez là. Je m'approche de 1 kHz, de 1000 Hz. Regardez, 900, 300, 3,82. Regardez là. 382,09. Allez, on monte un petit peu. Voilà, 0,9, 3,8. Voilà. C'est bon. C'est bon. On monte un petit peu. Alors, regardez très bien avec moi. Regardez bien. Regardez, 0,93, 3,84, 3,86. Mais à partir de ce moment, regardez ce qui va se passer. Regardez. 1, 3,84. Ça diminue. Ça commence à diminuer. Donc c'est ça, c'est le maximum. 3,84. C'est le maximum. Donc maintenant le courant, voilà, c'est là, hein, c'est 3,84. Le voilà. 3,81, 3,84 pour 0,97 exact. Voilà, moi je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Ça dépend de... Alors, regardez, maintenant ça commence à diminuer. Regardez, 1, j'augmente la fréquence, maintenant le courant il diminue. Regardez le maximum. 0,9 entre 0,9 et 1. C'est ça le maximum. Et vous voyez très bien les fluctuations, parce que je n'ai pas un grand GBF. Mais regardez maintenant. 1500, 2, ça diminue. Ça diminue. 1,56, 1500 et quelques, regardez. Donc de là, 3,80, 3,84. Et regardez là. Lorsque je dépasse 1, regarde, ça descend, j'ai 3,60, 3,31, regardez 1,50, 1,50 c'est 2,3, etc. Et ça diminue. Voilà. Et voilà, regardez très bien. Donc, lorsque le GBF impose une fréquence inférieure à 1,0, le courant, il augmente avec la fréquence. Lorsque j'arrive à un point précis que j'appelle le point de résonance, le courant efficace est maximum. Une fois que je dépasse cette valeur, le courant, il diminue. C'est-à-dire la réponse en courant, elle sera très grande à ce point-là, que j'appelle le point culminant de résonance. Voilà, regardez, donc on va essayer de voir cette courbe. Et donc, regardez maintenant, je peux
changer les fréquences comme je veux, je note les courants comme je veux, etc. Donc seulement c'est un matériel très simple, mais il le faut. Voilà. Et regardez ce tableau-là, souvenez-vous, je vais le prendre et le mettre dans Régressi et je vais le tracer. Je vais voir comment ça varie en fonction de la fréquence. On a vu comment I, U varie en fonction de I, maintenant comment varie I en fonction de N, et voilà, on va tracer I efficace en fonction de la fréquence avec Régressi. C'est bon, merci. Vous avez bien, j'espère que vous avez bien saisi ça.